Alors, bonjour, chers frères et sœurs. On est mardi le 22 décembre et on continue notre bande aujourd'hui avec notre 13e capsule au sujet d'une très grande joie, la venue de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons célébrer dans les prochains jours. J'ai pris le Seigneur de vous accorder, malgré le confinement, vraiment des bons moments d'intimité avec vos proches. Alors, dans notre dernière capsule, à travers Éphésiens 3, versets 16 à 19, Paul disait ceci, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, tous les enfants de Dieu, quelle est la largeur, et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, la largeur. Il parle aussi de la longueur, de la profondeur et de la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est quelque chose d'unique. On a vu que Jésus a aimé ses parents premièrement, il a aimé des pécheurs en allant manger avec eux. D'ailleurs, ça a suscité pour lui beaucoup de mépris, de commérage de l'environnement et particulièrement des autorités religieuses. Jésus a confirmé son amour aussi par des gestes super concrets. On a vu aussi qu'il est allé loger chez Zachée. Il a défendu la femme adultère. Il a défendu les pauvres que les riches avaient tendance à mépriser. Il a brisé les barrières nationales qui s'opposaient à la bénédiction de Dieu envers les non-juifs. Ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il n'a fait, puis est un modèle pour nous, aucune distinction de nationalité ou de race parmi ceux qu'il a guéris. Pour Jésus, que l'on soit riche ou pauvre, considéré ou méprisé, juif, samaritain ou romain, peu importe. Jésus voyait devant lui des hommes et des femmes perdus, comme vous et moi, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors ce matin, on va continuer à regarder à la largeur de l'amour de Jésus, mais particulièrement dans les derniers moments de sa vie terrestre. Prions quelques instants. Notre Père céleste, on veut vraiment te remercier pour ton amour qui a été manifesté envers chacun de nous en Jésus-Christ, par lequel et à travers lequel tu nous as vraiment aimé le premier. Tu nous as pardonné, tu nous as donné la vie et tu nous as donné une place assurée dans l'éternité avec lui, avec toi, avec le Saint-Esprit, ce qui est pour nous, comme tu l'as si bien annoncé, un sujet d'une grande joie. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, qu'on a prié. Amen. Alors, regardons ensemble les paroles et les gestes de Jésus devant Pilate. Et j'aimerais vous faire remarquer ce matin, en quelque part, je pense que Pilate a aimé vraiment Jésus. Et Jésus l'a vraiment aimé. Je veux vraiment qu'on s'y attarde parce que c'est très particulier ce qui s'est passé. Et si on ne prend pas le temps de regarder vraiment les textes au fur et à mesure, un peu verset par verset, on ne réalise pas jusqu'à quel point Jésus a aimé jusqu'au bout. Alors, ce qui préoccupe Jésus dans notre circonstance, c'est pas vraiment de convaincre Pilate de son innocence pour essayer de se faire relâcher, non. Il voit devant lui, comme je disais tantôt, un homme à sauver. Et la première question que ce gouverneur-là romain a posée, et je vais vous mettre les textes que j'ai mis de côté, la première question qu'il lui adresse, on retrouve ça dans Jean 18 au verset 33, Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus, de son côté, le re-questionne. Au verset 34, il dit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Autrement dit, ai-je devant moi un homme qui cherche une réponse vraiment pour lui, ou bien s'agit-il d'une pure formalité administrative? Alors, derrière le rôle du fonctionnaire, Jésus cherchait un homme. Versets 35 à 37, nous dit, Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Autrement dit, qu'as-tu à dire pour ta défense? » Et Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non seulement mon royaume n'est pas d'ici, non, réellement, c'est-à-dire mon royaume
n'est pas d'ici. Autrement dit, le royaume de Jésus n'a pas été établi à l'aide d'épées ou de boucliers, mais au moyen de la vérité, le royaume spirituel. Alors Pilate va ajouter, « Es-tu donc roi? » Il dit, « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors le royaume de Jésus est établi au moyen de la vérité. C'est vraiment un royaume spirituel, mais la vérité, elle est absolue en soi. La vérité, elle est. Ici, la vérité signifie ce qui concerne Dieu, Christ, le Saint-Esprit, l'homme, le péché, le salut et toutes les autres grandes doctrines du christianisme en soi. Alors Jésus place Pilate devant vraiment une question de conscience. Autrement dit, Pilate, si tu appartiens à la vérité, si tu cherches la vérité, tu écouteras ce que je dis. Il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Alors, je peux penser que Pilate a été troublé par ces mots qui lui étaient directement adressés à lui, mais il va quand même esquisser la question en disant, mais qu'est-ce que la vérité? Avec un petit peu d'arrogance. Et il n'a pas été capable de supporter plus longtemps la présence de Jésus. Au verset 38, c'est écrit là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, regardez bien ceci, en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Alors, en quelque part, on voit un certain respect, un certain amour de Jésus, même s'il ne comprend pas tout ce qui est l'arrière-plan des chefs juifs, des autorités juives. Il est conscient qu'un point de vue, je dirais, politique et légal, il n'y a rien à dire de Jésus. Alors, on voit tout de suite après qu'il va essayer un autre moyen pour essayer de sauver Jésus, en quelque part, parce qu'il y a quand même cette possibilité-là en tant que gouverneur. Alors, il va faire appel à la foule pour qu'elle demande sa libération à la place de Barabbas. Mais ça ne réussira pas. Ensuite, il va faire fouetter Jésus et le présente sanglant, couronné d'épines, espérant avoir donné partiellement satisfaction au chef des Juifs et susciter peut-être une pitié des autres. Encore là, aucun résultat. En fait, il est de plus en plus troublé. Au chapitre 19, versets 7 à 9, on dit, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. » Ça, c'est après l'avoir fait fouetter, tout ça. Là. « Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et on voit leur colère. Il s'est fait fils de Dieu. Eux n'acceptaient pas ça. Pour eux, c'était un blasphème. Pour eux, c'était un mensonge. C'était complètement une folie. Et c'est dit tout de suite après que quand Pilate a entendu cette parole, sa frayeur augmenta. Quand il a entendu dire qu'il s'est fait fils de Dieu et que Jésus lui avait mentionné pas longtemps auparavant. N'oublions pas que Jésus il a demandé, es-tu roi? Il a dit oui. Alors il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Alors le silence de Jésus, ici, j'ose penser qu'il invite Pilate à rentrer en lui-même, c'est-à-dire à réfléchir à ce qu'il avait entendu de la part de la foule d'une part, mais ce qu'il avait entendu aussi de Jésus juste auparavant. Alors, je vais vous rajouter ma deuxième série de textes. Alors, dans le fond, pourquoi Jésus ne répond pas, c'est qu'il en sait assez pour décider en soi. D'ailleurs, au verset 10, il nous dit ceci, 19-10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » Ça, c'est Pilate qui parle. « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Alors, chers amis, Jésus le sait vraiment bien, ça. Un mot de cet homme-là, qu'il sent d'ailleurs lui être favorable, décide de sa libération ou carrément le contraire. Mais ce mot-là, il ne le dira pas. Au contraire.
Jésus le place en face de sa responsabilité devant Dieu. Car au verset 11, il dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Alors Jésus corrige ici la conception que Pilate a de son pouvoir. L'autorité que présente Pilate n'atteint pas tout le monde. L'œuvre entière de la rédemption ne dépend pas de l'arbitraire d'un gouverneur romain. Tu as ce pouvoir que tu réclames, mais tu es en tant qu'homme responsable de tes actes et un jour, tu devras en rendre compte en haut. C'est ce que Jésus est en train de lui dire, c'est-à-dire devant Dieu. Et Jésus ajoute, celui qui me livre à toi peut se rapporter, de qui il parle ici, là, parce qu'il a été livré à Pilate, c'est un fait. Maintenant, ça peut se rapporter à Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, à Judas, qui était le traître qui l'a vendu, et on peut dire troisièmement, les Juifs en général. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'aurait pas dû agir ainsi. Le peuple juif, chers amis, possédait des Écritures qui annonçaient la venue du Messie. Aussi, on peut croire qu'il aurait dû le reconnaître lors de sa venue. Mais ils le rejetèrent et réclamèrent même sa mort, on le voit ici. Alors ce verset nous enseigne l'existence de différents degrés de culpabilité en soi. Pilate était coupable, bien sûr, mais Caïphe et Judas et tous les Juifs impies l'étaient encore plus. Et j'oserais dire aller plus loin, nous en sommes aussi responsables de sa mort parce que c'est à cause de nos péchés. Au verset 12 à 14, il est dit, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Moi, je vois tellement, en quelque part, Pilate qui avait vraiment, il n'était pas juste troublé ou effrayé, mais il avait développé un amour et un respect pour Jésus. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ici, on dit de quoi de très attaquant. Je l'ai découvert récemment, je ne savais pas cet aspect-là ici. Hein. Alors, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Nous, on est passé à amitié envers César, mais ce n'est pas ça. C'était un titre officiel dans l'Empire romain qui assurait, on peut dire, une sorte d'immunité de son détenteur. Il savait ainsi qu'une accusation portée contre lui par les Juifs à Rome pouvait mettre en péril, en danger, c'est-à-dire son statut d'ami de César. Alors, allô la disgrâce ici. Hein? Le risque d'être démis de sa fonction ou même d'être banni était grand. Donc, on peut dire que c'est sa réputation, l'argument peut-être administratif et le souci de sa carrière qui ont fait pencher la balance. Les menaces du peuple étaient grandes pour lui. Mais il fait encore un dernier essai pour convaincre les Juifs. Il fait amener Jésus dehors et leur dit, voici votre roi. Et versets 16 à 19, écoutons bien ceci. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Rien d'autre, chers amis, que l'amour de Jésus pour cet homme, ce païen, ennemi de sa nation, ne peut expliquer son comportement devant lui. J'oserais dire que malgré cet échec, Jésus continue à penser aux autres. Ça n'arrête pas là. Sur le chemin de la croix, il y a des femmes qui arrivent en armes, qui se lamentaient
à cause de lui. Et on trouve ça dans Luc 23. Attendez une seconde, je vais vous mettre les textes ici. Dans Luc 23, versets 28 à 31, Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici les jours viendront où on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Lorsqu'il était déjà pendu à la croix, les mains et les pieds percés de clous, il remporta, j'aimerais dire, une dernière victoire. Encore là, Jésus, son amour, il sait exactement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de vivre et la raison de sa venue. Alors, son attitude et le rayonnement de son amour amènent même l'un des brigands crucifiés avec lui à reconnaître ses fautes et à les confesser à Jésus, confesser Jésus, c'est-à-dire comme Seigneur et Fils de Dieu. Et je peux imaginer que lorsqu'après sa mort, le Seigneur entra au paradis pour y être acclamé par les cris de triomphe angélique, on vit paraître à côté de lui ce brigand-là, cet homme banni par la société, amené par le Fils de Dieu comme premier trophée de sa grâce et de son amour, parce que Jésus a dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Oh Seigneur, quelle grâce! Et cette grâce-là, elle est pour vous et elle est pour moi. Elle nous a été accordée d'avance. Alors cet amour de Jésus englobait tous les hommes. Et elle était d'autant plus remarquable qu'au siècle où il vivait, les idées d'égalité et de respect de tous n'existaient pas. Dans les écrits des philosophes de l'Antiquité, on ne trouve aucune trace de la notion d'égalité de tous les hommes. En fait, en réalité, c'est seulement avec l'Évangile qu'elles sont venues par Jésus lui-même. Il se devait que ce soit le Fils de Dieu, le Fils de Dieu d'amour, qui révèle au monde l'amour de Dieu qui englobe tous les hommes, nous incluant vous et moi. Dans Matthieu 5, au verset 44 à 48, Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors je dirais, frères et chers amis, que les bras étendus du Christ sur la croix, ouvrant à tous les hommes sans distinction la porte du salut, donne la véritable mesure de l'amour de Jésus. Prions ensemble quelques instants. Père, on veut tellement te remercier de ce que la largeur de l'amour de Jésus nous inclut, nous ici, en 2020. Et elle continue de nous transformer. Et Seigneur, on veut qu'elle nous transforme, on le désire de tout notre cœur. On a besoin d'apprendre à aimer avec la largeur des bras de la croix. Son amour aussi au milieu de la souffrance et du rejet dans les derniers jours de sa vie qu'on vient de voir est un exemple tellement marquant qui nous rappelle d'aimer même nos ennemis. Et ces ennemis-là, ça peut être notre mari, notre épouse, nos enfants, nos voisins, les confrères, consorts de travail, parce qu'ils nous ont rejetés ou parce qu'ils nous ignorent. Mais il faut être capable de regarder comme Jésus que ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de grâce et de salut. D'ailleurs, tout autant que nous, pendant qu'on était aveugles et incrédules, Jésus s'est dit que Jésus nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Pendant que nous étions encore pécheurs, vous et moi, Christ était mort pour nous.
La largeur de l'amour de Jésus s'étend à tous les hommes entre les deux bras de la croix, jusque dans la vie éternelle qui en jaillit. Et c'est ça notre sujet de joie. Goûter la grâce et l'amour de Jésus et recevoir la vie éternelle par pure grâce, par manifestation de l'amour de Dieu pour nous, pour vous et moi. Amen, au nom de Jésus. Je suis tellement content d'être avec vous ce matin. Content de penser que dans quelques jours, on va célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Tellement content de le connaître et de savoir que vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, que vous nous écoutez par la voie de l'Internet, oh, venez à Jésus. Venez à Jésus. Il est l'unique réponse à tous vos besoins. Au milieu du confinement international qu'on peut vivre en ce moment, mais à tous vos besoins personnels, besoins intérieurs, besoin de pardon de vos péchés, mais besoin de changement de vie, d'une nouvelle vie. Et ça, c'est ce que Jésus nous offre. C'est ce qu'il a appelé d'ailleurs la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs, pour la période des fêtes, je ne ferai pas de capsule, je vais prendre un petit peu de repos, mais vous allez quand même avoir accès au message de dimanche à l'église sur notre site et aussi à nos rencontres des petits groupes qui sont merveilleusement appréciés, le groupe de fraternité, d'édification, de prière aussi, de louange. Pour l'année 2021, je vais recommencer à partir de jeudi le 7 janvier, mais probablement avec une nouvelle formule que je suis en train de regarder avec les anciens. Dieu nous dirige vers des choses dans ce sens-là. Maintenant, j'aimerais vous offrir une prière dans cette période de la nativité et de la nouvelle année. Et je prie que Dieu vous accorde sa bénédiction. Et il y a un verset que j'avais à cœur de vous partager dans Jérémie 17, versets 7 et 8, qui dit ceci, c'est pour vous et moi. Recevez-le. Béni soit l'homme, béni soyez-vous, béni êtes-vous, excusez-moi, à toi qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Et il ne cesse de porter du fruit. Et c'est du fruit au singulier, du fruit de l'esprit, du fruit de l'amour de Dieu, du fruit de la grâce de Dieu, du fruit d'amener des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles à l'évangile de Jésus, au salut éternel, du fruit de la lumière de Christ au milieu de nos ténèbres. Que Dieu vous bénisse. C'est dans le bon nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonne journée.